Bien, dernier sujet, c'est le Togo maintenant. On va parler de cette affaire de dépravation des mœurs en milieu scolaire. La réponse, c'était la procédure pénale. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Rafous Tchadidji, s'est prononcé il y a quelques jours sur les nombreuses vidéos à caractère sexuel qui ont été tournées dans des établissements scolaires et publiées récemment sur les réseaux sociaux. D'après les propos du ministre, c'est avec consternation que j'ai aussi découvert ces images qui sont à la limite scandaleuses, a indiqué le ministre avant de poursuivre. Nous avons réussi à identifier ces écoles et les procédures sont enclenchées pour que les responsabilités soient situées. Et il y a quelques jours, plusieurs élèves se sont retrouvés au niveau du SCRIC pour interrogatoire. Un certain nombre ont été libérés, mais on apprend que d'autres risquent la prison. C'est vrai qu'Ofi Kanito, votre domaine, c'est l'éducation. Vous êtes acteur donc, de l'éducation. Tout le monde a été, je ne veux pas simplement dire surpris, mais choqué par ces images qu'on a vues de nos élèves qui présentaient des comportements qui n'avaient rien à envier aux stars de porno. À qui la faute ? Tout de suite, à qui la faute, je ne saurais vous dire, mais je peux lire la consternation, l'affliction que j'ai eue en observant de telles choses. Et sincèrement, si j'avais la capacité, je condamnerais aussi profondément et plus virilement ces élèves que ça se passe aujourd'hui. Mais seulement, en tant qu'acteur de l'éducation, je me suis mis à poser plusieurs questions autour de la situation. Effectivement, c'est nos élèves, c'est nos enfants, hein, c'est nos citoyens. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces enfants ont fait cela. J'étais en train de chercher la solution, la réponse à cette question, quand il m'est venu une deuxième question. Pourquoi c'est cela que ces enfants ont choisi de faire? Donc, cette deuxième question m'amène à poser une troisième question. Qu'est-ce que l'école devait porter comme vertu pour que ces élèves ne choisissent pas de faire cela? Donc, quand je suis allé, j'ai commencé par m'interroger et interroger plusieurs acteurs du système éducatif, et même les enfants. Et quand vous regardez ce qui s'est passé, et quand vous lisez, vous comprendrez que ça a été un choix délibéré. Sachant bien que ce que nous faisons n'est pas accepté par la société. Donc, il a fallu un courage. Il a fallu une témérité. On s'est dit que nous allons faire ça, quand bien même on n'aime pas ça. Nous allons le faire dans un lieu qui est contraire à ce que nous allons faire. Ce qui suppose que ça tombe dans un phénomène de société qui nécessite une grande étude pour comprendre ces enfants et comprendre les mobiles qui les aient poussés à ce niveau. Peut-être que ce n'est que des signaux de plusieurs choses qui peuvent encore advenir dans le système. Et si le système fait bien son analyse, et si la société fait bien des analyses, nous trouverons des approches qui puissent nous permettre de doter nos enfants, les éloigner de cette dépravation de mœurs. On va aller dans le fond de cela tout à l'heure, mais Pasteur Edo, j'imagine, en tant qu'ecclésiastique, quelle a dû être votre consternation? Oui, à qui la faute d'abord? À toute la chaîne des acteurs intervenants dans la scolarisation, y compris moi-même en tant que parent et tous ceux qui s'y sont greffés. Maintenant, en tant qu'homme d'église, ce que je sais, l'école forme, mais l'église est appelée à transformer. On forme, mais on transforme. Il faut transformer. Bon, donc, à vue d'œil, j'ai immédiatement compris que notre société est en crise. Il y a une crise morale. Une crise morale qui est allée, qui doit monter, qui doit remonter jusqu'aux personnes adultes d'abord, qui est revenue sur les enfants. Parce que il y a
aujourd'hui, des gens qui sont parents, mais il y a des parents irresponsables. Des parents qui font la même chose que les enfants ont fait à l'école. Bien sûr. Il y a des parents aujourd'hui, vous voyez des parents qui s'habillent, et leur habillement, c'est ça qui pousse les enfants à s'habiller comme les parents typiquement. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, beaucoup de questionnements. Il faut questionner notre société. Quelle société, quel type de société nous voulons? Et l'éducation scolaire, seule, ne peut pas réussir, ne peut pas résoudre le problème. Il y a l'éducation à la maison. Ça part de la maison. Les enfants quittent la maison. Bon, donc la situation, c'est un véritable scandale. Et il faut l'arrêter. Mais il faut aussi voir dans cet aspect-là le contre. La part négative des nouvelles technologies. Parce que c'est avec les portables. Moi, je ne sais pas si les nouvelles technologies sont à incriminer. Non, en tout cas, ceux qui essayent de dire non, que c'est je parce ne qu'on est à les l'ère dis du pas, portable. non, C'est pas parce qu'on a un Android, j'en ai. Justement. C'est pas pour ça qu'on débranche son cerveau, qu'on devient bête avec un Android non plus. L'usage négatif. Non, L'usage négatif. Non, je te suis, hein. L'usage négatif. Je ne parle pas. Je ne condamne pas la technologie. Non, je t'accepte, hein. Je t'accepte, mais je dis oui, que nos enfants nous disent aujourd'hui que nous devons aller à leur école. Nous devons... Je vais vous donner juste un petit exemple. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces enfants, on ne les écoute pas assez, c'est ça? Non, on ne les comprend pas. Okay. Vous voyez, aujourd'hui, vous donnez votre calepin à un enfant, dites-lui de vous construire des phrases. Il va vous mettre des styles SMS. Pourquoi l'école aujourd'hui ne peut pas en faire un travail pour présenter des styles SMS à l'enfant et lui demander de transcrire ça en bon français? Ce serait un exercice. Ça réglerait le problème d'orthographie que nous donnons en classe. Oui. Est-ce que vous voyez? Je disais, tu as dit qu'on va rentrer en profondeur. Oui. Je ne vais pas commencer par rentrer. Non, maintenant on peut aller au fond. Aujourd'hui, les élèves qui ont fait ça, ils ont quel âge? Si nous prenons les cohortes de même âge de ces enfants-là en Chine, tout leur combat, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir des machines performantes, plus performantes que celles qui existent. Quand on est dans cette logique, est-ce qu'on peut aller faire des trucs comme ça? Non. C'est à l'image de la société. Non. Ça veut dire que nous n'avons pas présenté à ces enfants des alternatives. Vous incriminez le système éducatif. Notre système éducatif ne propose pas assez de choses aux enfants. Donc les enfants ne font qu'avec les choses qu'ils ont sous la main. Est-ce que les enfants aujourd'hui, imagine qu'on a mis l'idée de compétition scolaire dans la tête des enfants. Jeu de cette lettre. Tu dois aller gagner pour ton école. Et quand tu dois chercher comment allier les lettres pour former un mot, et que c'est toi, l'école porte le porte-drapeau, le porte-flambeau. Sur toi, est-ce que tu auras le temps d'aller faire des choses comme ça? Autant de petites questions qui permettent de dire que notre système aujourd'hui s'est vidé de tout ce qui attire. La deuxième chose, il y a la société aussi qui est dedans. Pasteur, vous n'allez pas me dire que vous ne retenez pas un conte que vous avez écouté dans votre enfance qui ne vous a pas permis d'être un voleur. Parce que vous avez écouté, vous avez tranché, vous avez jugé et vous avez pris parti. Moi, je ne serai pas... Est-ce que vous voyez? Regardez dans les métropoles. Il y a eu de grands écrivains, des philosophes qui ont transformé la société à partir de leurs textes. Combien de textes nous avons écrits? Mais nous avons beaucoup de trucs en politique ici. Donc nous laissons ce qui doit nous conduire à créer notre... Et nous faisons notre identité. Et nous laissons les enfants à choisir ce qu'ils ont sous la main. Parce qu'on ne leur dit rien. Oui, justement, parce que peut-être, si je veux comprendre ce que dit Kofi Kanitom, le système éducatif tel qu'il est construit n'offre aucune autre, je ne veux pas dire autre alternative, mais n'offre aucune alternative à cette formation de orthographe, regarde l'enseignement technique. Il y a les séries F2, il y a les séries industrielles. Nos feux rouges sont souvent en panne. Si on avait mis des élèves sur des rues
toi là, c'est toi qui dois constater. Je crois quand même qu'il y a une invention. Il y a une non, invention. c'est-à-dire que c'est toi qui dois. Vous êtes là pour contrôler la rue là, et puis régler rapidement les feux là, parce que c'est dans cette étude et ça participe à votre TD. Ça va diriger, ça va système éducatif. Vous pensez que les enfants là auront du temps pour faire ça? Est toujours à l'étape théorique. Il y a l'étape théorique. Et c'est pourquoi je ne comprends pas les états généraux de l'éducation. C'est ça non, qui ont été annoncés. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'ont pas eu lieu. Pour pouvoir repenser le système éducatif. Et occuper les élèves, il faut occuper. Pas avec des blablabla, des trucs de Royaume-Uni, les trucs de je ne sais pas quoi. Non. Pas avec des blablabla, mais avec une certaine identité qui permet notre développement. C'est une orientation même intelligente. Ce qu'il a dit tout à l'heure, l'orientation, je veux que l'orientation, comment on l'appelle, l'orientation intellectuelle aujourd'hui se fonde sur la pratique. Sur la pratique, ça on ne le voit pas. Donc les enfants étant libres, parce que étant libres, donc c'est ce qu'ils ont sous la main. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ils ont quelque chose sous la main, puisqu'il n'y a aucune alternative. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, j'étais en train de réfléchir sur un fait, par exemple, on parle de sexe tape, et je me demande, quand par exemple, dans un établissement, on fait la promotion des préservatifs aux enfants, on va donner, on dit les enfants. Ça se fait? Bien sûr, il y a eu distribution de préservatifs un peu partout. Pour les établissements, les gens prennent un peu partout. Est-ce que, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Parce que ce qu'il disait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec ce que Kofi Kenton dit. Aujourd'hui, notre système éducatif est presque obsolète. Et avec ça, les enfants, nos enfants ont toute une latitude. Parce qu'aujourd'hui, étant éveillé, parce que c'est des enfants du 21e siècle. Nous, à l'époque, il y avait le bâton le bâton à l'école qui vraiment nous redressait. Je m'inscris aussi en faux pour le bâton. Hein. Je défends ça. Qui nous redressait? De ne pas battre? Oui. Qui nous redressait? Oui, mais c'est quand il y a l'abus. Peut-être on ne doit pas battre, mais on doit taper. L'abus. C'est des choses différentes. C'est l'abus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ça. Moi, personnellement, le bâton m'a beaucoup redressé, personnellement. Aujourd'hui, je suis défenseur des droits de l'homme. Je ne veux pas accepter qu'on batte les enfants. Mais quand même, qu'on tire l'oreille, je dis, qu'on tire l'oreille aux enfants, de n'avoir pas bien fait. Je parle de tirer l'oreille. Les punir. Non, les punir, mais pas autrement, pas des services corporels. Ce n'est pas seulement les services corporels. Est-ce que taper, c'est des Ce n'est pas seulement des services corporels. Non, en fait, il y a autre chose. C'est un dossier. Il y a autre chose à faire. Salomon dit, la folie est attachée à l'enfant, c'est le bâton qui l'en éloigne. Ça, c'est biblique. Non, en fait, ce que tu dis. Je suis pas bibliquement. Non, le pasteur pourra te dire qu'il aime bien, châtie bien. C'est des préceptes qui ont existé. Mais nous pouvons vous démontrer encore le contraire, que le châtiment, ça n'a pas toujours été le bâton. Le châtiment, alternatif. par exemple, nos enfants que nous avons aujourd'hui, ils sont bien faits pour les châtier. Mais quel type de châtiment faut-il leur donner pour les corriger et les enlever de là-bas? Si nous ne savons pas aussi choisir le châtiment, nous allons les infliger dans la dépravation de leurs mœurs. Justement, vous touchez sur cet autre point-là. Est-ce que la solution, c'est d'en envoyer certains en prison, dans les centres de détention? Moi, en fait, je vais vous surprendre. Si moi j'étais là, je leur créerais un centre tout de suite. Parce qu'ils ont pu faire ça. Je vais leur demander de me remonter une scénette qui aide la population à ne plus faire ça. Parce qu'ils ont compris que c'est la chose qui sont mauvaises. Peut-être c'est ce qui veut dire. Il faut maintenant faire du bien avec eux. Il faut les aider à utiliser ça pour faire du bien. Donc, à moins d'un an, puisque c'est des talentueux, ils ont pu voir, ils ont pu maîtriser, ils ont pu imiter, c'est des gens qui ont des talents, qui peuvent créer d'autres choses, qui peut le moins, peut le plus. Donc, les mettre et puis dire maintenant, tout le monde veut regarder le contraire de ce que vous avez fait. Vous avez fait ça, je sais que vous voulez dénoncer un fait de société qui est très malsain. Donc, ce que vous allez faire là, bon, nous allons vous aider, nous sommes là. Quand vous ferez ça, c'est le film là que nous allons passer sur les médias. Parce qu'il faut faire attention.
Quand on ne veut pas que vous vous développez, on vous envoie des trucs qui vous compromettent et qui vous obligent à faire ce qui va vous retarder pour toujours. Est-ce que vous voyez? Si on veut vraiment vous aider à vous développer, on ne vous enverrait pas certaines images. Nous recevons certains flots d'images dans ce pays et je me demande à quoi cela sert. Malheureusement, nous-mêmes, parents, nous n'avons pas du temps pour nos enfants, pour les assister au moment où ces films passent, pour essayer de discuter avec eux et leur donner l'opportunité d'opérer un choix. Il y a le dialogue. Le dialogue. Parce que si l'enfant... Parent-enfant. Je disais tout de suite, lors des contes, nous avons cherché à nous mettre dans la peau de tel animal ou de tel personnage dans le conte. D'abord, La Fontaine, qu'est-ce qu'il dit? Je corrige les hommes en utilisant les animaux. Donc, si les enfants n'ont pas de cette discussion, nous avons souvent l'impression que les enfants ne savent pas discuter. Si nous n'avons pas le si on n'engage pas la discussion. La discussion pour que les enfants opèrent des choix lucides et comprennent pourquoi ils haïssent. En même temps, ce que dit Kofi Kanitom, et c'est intéressant, on nous demande aujourd'hui, moi je suis parent, j'ai 2 enfants, dont une est en train de grandir, que je vois se développer tous les jours. On nous demande d'avoir des discussions et tout avec eux. Mais est-ce que nous savons le faire? Parce qu'on ne l'a pas fait pour nous. Voilà, l'éducation parentale est très importante aujourd'hui. On ne l'a pas fait pour nous, mais je crois que ce n'est pas. Je ne pense pas que vous avez osé discuter avec papa. Vous ne pouvez même pas regarder votre père dans le visage. Vous partez avec une gifle aussi. Ce n'est pas la raison que nous, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Oui, mais comment on nous l'apprend à le faire? Oui, non, on n'a pas de cadre pour l'apprendre. On apprend à le faire. On a des éléments aujourd'hui. Engager une discussion avec des enfants, je ne crois pas que ça... Non, il y avait ces séances de discussion, peut-être que ce n'était pas aussi mondaine qu'aujourd'hui. Oui, par exemple, quand votre papa venait et il engageait des comptes ou bien certaines causeries avec vous le soir, ou bien il vous peignait une situation. Même si vous n'aviez pas l'autorisation de répondre, quand vous écoutiez, vous étiez obligé d'opérer un jugement. Est-ce que vous voyez? Nous n'étions pas dans cette posture où le papa et l'enfant mangeaient à la même table, et où on discutait, où on s'appelait par des noms. Non, ce n'est pas de notre culture. Mais notre culture était ailleurs. Notre culture était dans les contes, dans les couvents, où on te dit, ceci c'est sacré, tu ne peux pas faire. C'est un interdit, tu ne peux pas faire. Dans les initiations rituelles. À tel âge, tu n'es pas autorisé à faire ceci parce que quand tu feras ceci, toute la société va t'abandonner. Même tu ne pourras pas construire. C'est tout ça là. C'est tout ça là. C'est tout ça là qu'on nous a enlevé. On vous dit que tu ne vas pas avant tel âge, voilà. Tu ne vas pas connaître une femme. C'est tout. Oui. Tout ça. Et des gens grandissaient, des gens avaient cet âge. On disait que la fille, si vraiment tu laissais ta nudité, tu ne peux pas s'asseoir sur tel plat. C'est tout ça là qu'on nous a enlevé. Quand on nous a enlevé, on ne l'a pas remplacé par autre chose. Et nous-mêmes naïvement. En fait, c'est comme si on avait donné un caractère diabolique. Oui, c'est comme si on avait donné un caractère, on faisait peur aux gens. Et c'est un peu ça. Il fallait peut-être le faire de manière intelligible pour ne pas l'entourer d'un caractère. Non, en fait, il fallait que... D'un caractère aujourd'hui, tu ne me diras pas... Aujourd'hui, tu ne me diras pas que les religions qui existent aujourd'hui n'utilisent pas ce mysticisme pour nous obliger à ne pas faire certaines choses. Non, c'est pas du mysticisme. Non, c'est ça. Parce que quand tu parles de... Quand tu parles de ma culture, c'est un mythe. Je dis non. Non, mais non. Tu vois, moi, il a fallu que je sois à Kouniou. Moi, par exemple, quand je comprends pourquoi on disait... C'est une culture universelle. Non, attends. Quelle culture ne devait pas être universelle? C'est une culture. Si on a étouffé une culture. C'est une culture universelle. Qui vous dit que ce n'est pas universel? Peut-être des gens vous diraient que si on revenait à nos traditions, le monde se porterait mieux. Non, en fait, pas l'éternel débat. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je ne condamne pas. Je n'ai jamais compris. Il y a des pratiques... Mais pas sur du point de vue traditionnel, que je ne condamne pas. Mais c'est quand ça a l'allure, ça a l'allure on défie, de déification. C'est comme si on est en train de défier la chose. Ce qui ne doit pas l'être, pour moi, c'est le Dieu. Non, mais c'est la manière dont les gens, la méthodologie de conduite de ce truc. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, toi, tu as compris aujourd'hui pourquoi on nous disait de ne pas siffler la nuit, siffloter la nuit?
Tu as compris ça? Moi, il a fallu que je sois un peu... Ou bien de ne pas piler, de ne pas piler du J'étais à de ne Pugnon pas piler de foufou la nuit, de ne pas piler foufou la nuit, par pour exemple. comprendre quelque chose. Oui. Hein, pour comprendre quelque chose. Et j'ai fait un recoupement. Parce que dans les allitérations, quand j'apprenais, on m'a dit à qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Le SS là de sifflement qui revient. J'étais arrivé à Pugnon chez mon hôte. On est sorti, il a ouvert sa radio et après la radio a commencé par siffloter. Et c'est le serpent crachat là qui est venu se mettre dans la salle et a posé sa tête sur la radio et écoutait le sifflement. Donc j'ai compris que Parce que quand... ça le convenait. Non, Ça le rassemblait. ça le rassemblait. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que quelque part, quand nos parents étaient entourés des herbes, ou des serpents Parce pouvaient que être là, ça fait appel au serpent. on savait également que quand on dirait à un enfant ne siffle pas, c'est l'interdit que l'homme cherche à faire. Hein. Donc l'enfant va siffler. Mais quand on entourait tout ça d'un mythe, ça te permettait toi-même de ne pas... D'avoir peur. Maintenant, la question, moi, la question, c'est que, est-ce que c'est la solution, le fait d'embarquer les enfants? Ils envoyer certains en prison. Non, je crois quand même que ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas ça. Il faut recadrer. C'est quoi la solution? La solution, c'est de réorganiser notre système éducatif. Non, je viens de donner une solution tout de suite. C'est de réorganiser, parce que les enfants aujourd'hui sont presque des super cracks. Hein, les enfants d'aujourd'hui, quand vous les voyez, ils n'ont pas grandi, mais déjà à 14 ans, déjà à 12 même ans, 14 ans, c'est un peu trop. À 10 ans déjà. De petits qui sont tout petits, qui prennent vos portables et qui manipulent des choses. Ce que moi je ne peux pas faire, ce que moi-même à mon âge je n'arrive pas à faire. Bon, donc c'est dire que la solution, on a été trop dormant. Et les autorités et tous les acteurs, on n'a pas compris, parce qu'on ne peut pas admettre que dans un établissement, on puisse prendre des films dans un établissement et que personne ne voit, n'aperçoive ce que les gens s'en aperçoivent ou bien est écho. Et est écho. Jusqu'à ce que ça ne soit sur les réseaux publics, les réseaux sociaux. Donc, c'est comme s'il y a un laisser-aller total un peu partout, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit des enseignants. Donc, voilà un peu le principe. Maintenant, c'est que les enfants, c'est vrai qu'ils sont les auteurs. Ils sont les auteurs de ces images. Mais ce qu'il faut faire, je crois, moi, parce qu'il y a des examens, en fait, il y a des examens devant. On aurait pu d'abord repérer tous ces établissements. On connaît les enfants déjà. Pour ne pas les traumatiser, laisser terminer, laisser aller jusqu'à la fin de l'année. Parce que là, aujourd'hui, ils savent que, non, eux-mêmes déjà, ils se sont déjà culpabilisés. Le fait que les images sont déjà sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils sont déjà mis en cause. Les élèves savent qu'ils ont mal fait, d'abord eux-mêmes. Et ils ne vont plus continuer ça maintenant. Donc, il faut les laisser faire leurs examens pour ne pas les traumatiser. Et puis après, les redresser d'une autre manière. Mais là, ces élèves-là, si vous les libérez, on les libère pour aller faire des examens. Ils vont pas donner des résultats. Non, en fait, ils vont rien donner. Moi, je suis très d'accord qu'on les ôte en même temps de leur société. Et qu'on les éloigne dans une autre société et qu'on les place dans une autre condition d'apprentissage outre que et qui réclament effectivement... Et leur année scolaire? Non. Ils seront en même temps dans l'apprentissage scolaire et dans la transformation de leur orientation vers des productions positives à partir de ce qu'ils ont fait. Avec l'option militaire? Non, pas l'option militaire. Non, c'est là où il faut aujourd'hui que des génies se prononcent. À cette situation-là, il faut des génies pour se prononcer. Est-ce que vous voyez? D'abord, dans le centre, où on leur apporte les mêmes choses d'apprentissage scolaire que ceux dont ils ont besoin pour passer leur examen, il y aura des gens qui sont là pour étudier la mentalité de ces enfants. Il y aura d'autres personnes qui sont en train de concevoir un certain... il faut les entourer des psychologues. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça dit qu'aujourd'hui, ça interpelle... C'est une démission par rapport à ce qui se passe qui conduit aujourd'hui... Qui conduit aujourd'hui à... C'est une démission de toute la chaîne. Oui, qui conduit aujourd'hui à la décision qu'on est en train de prendre. Parce que ça va demander assez d'argent. Ces enfants-là ont développé quelque chose qu'il faut étudier pour prévenir l'avalanche de vent. Est-ce que vous voyez? Si nous ratons, c'est que nous ouvrons la porte à la dépravation de mœurs dans les écoles. Nous n'avons pas le droit de rater ce truc-là. Donc c'est pourquoi je dis, les enfants-là, on devrait les garder pendant un certain temps, quelque part,
pour les réinvestir dans la société, transformer, et qu'ils soient modèles, et que des gens se disent, parce que déjà quand vous les soustrayez, ça crée une crispation. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Du but en blanc, si ces enfants qui ont fait ça revenaient demain et disaient, c'est des choses qui ne sont pas bonnes à faire, qui ne peut pas croire. Nous avons... Oui, non, je dis est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui... Comment sauver leur avenir? Comment sauver leur avenir J'ai eu une histoire qui s'apparente à ce truc-là, qui s'est produite au Ghana. Où c'est à l'internat. Les filles sont à part, les garçons à part. Mais le major entretenait une relation avec une fille. Et au cours d'un terme, ils se sont retrouvés dans un champ de manioc, dans une plantation de manioc, et ils sont allés aux actes. Donc la fille était obligée de s'agripper à une tige de manioc. Dès qu'ils ont commencé, la tige de manioc s'est arrachée. Et il disait, Junior, Agbelikiaou. L'autre disait, les boubous. Ça a créé des tollés. Et l'équipe enseignante s'est rendue compte. Ils les ont repris et ils les ont gardés quelque part. Après, au lieu de les condamner, ils les ont amenés à comprendre pourquoi il est interdit de faire cet acte. Oui, c'est un travail qu'on demande de faire. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, que nous demandons de faire. Si nous ne pouvons pas aller dans cette démarche-là... Que de les embastiller, oui. que Quand tu disais également qu'on les garde là-bas, les garder là-bas, c'est encourager les autres à faire de même. Les sortir d'abord. Créer un cadre pour eux. Pendant ce temps, ils n'auront même plus à avoir de contact avec leurs parents, avec leurs collègues, tout ça. C'est d'abord vous préparer à l'examen, ensuite vous êtes l'objet d'études, et ensuite vous êtes l'objet de transformation. Et vous verrez que... Notre société est arrivée à un niveau de dérapage. Parce que... On peut la rattraper. Oui, on peut le rattraper. Ce n'est pas encore irrécupérable. Mais c'est à l'image. C'est à l'image de notre société actuelle où on ne veut pas investir dans les humains. Il est question d'investir dans ces humains-là. Voilà. L'investissement dans ces humains. Le temps est contre nous, mais malheureusement... sinon, on devrait en principe aller dans le fait que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous en sommes pour quelque chose dans cette histoire parce que nous avons laissé ce qui est porteur d'avenir, porteur de succès, et nous sommes tellement attachés à la politique où nous apprenons la désobéissance, de l'autorité, le défi de l'autorité, le défi de l'autorité. Ce qui se transmet chez les enfants, et ce défi-là nous réapparaît aujourd'hui. Et en même temps, il y a aussi un dernier point, peut-être c'est le temps qui a fait qu'on ne l'a pas évoqué. Quel exemple les adultes, nous disions, donnent quand dans une classe, vous avez l'enseignant même qui a sa petite copine dans la classe. Non, qui passe le temps à éviter le cours et à implanter des discussions sur le sexe. Tu as abordé le sujet quand vous prenez dans un établissement où les élèves sont au nombre de 150, où l'enseignant, tout ce qui se passe, quelque part, l'enseignant ne voit même pas. Il est dans la salle, mais il ne sait pas ce qui se passe. Là, parce qu'il ne peut pas circuler. Vous n'êtes pas du métier. Vous n'êtes pas du métier. Parce qu'il ne peut pas circuler. Vous n'êtes pas du métier. Vous n'êtes pas du métier. Je vous dirais, en tant qu'enseignant, vous devez élever une bonne stratégie pour pouvoir contenir. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de temps pour circuler. Donc,